Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, une vidéo un petit peu, voilà, un petit peu particulière. Comme vous l'avez vu, je pense que cette chaîne prend un nouveau tournant. On parle beaucoup plus de grossesse, de maternité, etc. Sans oublier le côté, évidemment, énergétique, spirituel, bref. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va aborder 10 choses que vous devez savoir avant de tomber enceinte. Ou même si vous êtes au début de votre grossesse, il n'y a pas de, voilà. Au moins, vous êtes un peu prévenu, un peu préparé. Alors, quand je dis que ce sont des choses à savoir, c'est pas primordial de savoir ça, mais ça peut être bien de connoter, enfin, de prendre conscience de ces petites choses-là que vous pouvez vivre en fait au long de votre grossesse. Si je vous en parle ici, enfin aujourd'hui, c'est parce que ce sont que des points que j'ai remarqués, que je vis moi-même. Donc c'est surtout un partage d'expérience ici. Donc vous prenez ou vous ne prenez pas. En tout cas, c'est la manière dont je vis moi la grossesse actuellement. Je suis dans mon 6e mois de grossesse exactement. Je suis à la moitié de mon 6e mois. Donc bon, j'ai quand même des petites choses à vous dire. Bon bah c'est parti, je vous laisse avec la petite vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire tout un tas de choses qui peuvent soutenir cette chaîne. Ça me ferait énormément plaisir, bien évidemment. Et sur ce, eh ben écoutez, c'est parti. Hein, on va parler des 10 choses à savoir avant de tomber enceinte. Première chose à noter, alors j'ai tout noté, hein. La première chose, ce sont vos émotions. Vos émotions vont être plus exacerbées. Alors ça, on l'entend, hein, c'est un peu limite le cliché. Ah oui, bah ma femme enceinte, oui, bah, c'est les hormones, c'est voilà, elle est très émotive, etc. Enfin, il y a vraiment ce cliché autour de l'émotionnel chez la femme enceinte. Eh ben, en vrai, c'est un cliché, mais ça peut être vrai. Alors, dans mon cas à moi, j'ai pas ressenti mes émotions de manière beaucoup plus intense ou autre au début de la grossesse. Faut savoir encore une fois que je suis hypersensible et anxieuse, donc mes émotions intenses, enfin les émotions intenses, ça je les connais, hein. Mais disons depuis le 5e mois, 6e mois maintenant, mes émotions, je dirais qu'elles sont comme avant, mais elles vont être quand même plus intenses et moins gérables pour moi. L'anxiété a tendance parfois à revenir, ça va plus être sur les mêmes sujets qu'avant, ça va vraiment tourner autour de la grossesse, mais voilà, ça a tendance à revenir un petit peu et puis oui, être un petit peu à fleur de peau, c'est-à-dire que, faut pas mal me parler, hein. Si tu me parles mal ou si tu me dis quelque chose sur un sujet qui me tient à cœur ou tout ça, bah ça peut vite monter. Les larmes, elles vont monter plus rapidement. Je peux très, très bien pleurer, enfin déjà de base, je pleure très facilement devant quelque chose de mignon, quelque chose même de triste, enfin peu importe. Mais alors là c'est horrible. J'arrête pas de regarder ces derniers temps des vidéos de mamans qui accouchent, je pleure. Ça m'émeut énormément et cetera. Donc vraiment les émotions sont à fleur de peau. Il y a quelques jours de ça, je passais mon aspirateur et je me suis mise à m'énerver sur le ménage parce que j'en avais marre. Je me suis mise à pleurer, mon chéri m'a fait un câlin, je me suis mise à rigoler. Vous voyez, enfin vraiment les émotions sont très intenses et ça peut passer du rire aux larmes, etc. C'est assez fou quand même. Donc c'est vraiment une notion un petit peu à savoir, les émotions peuvent être plus exacerbées, on peut se sentir un petit peu plus fragile parfois, elles peuvent être un petit peu plus présentes. J'ai pas envie de vous dire qu'il faut mettre des choses en place, voilà, parce qu'en fait, il faut laisser vivre vos émotions, c'est normal, votre corps, il est en train de créer une petite vie quand même, c'est pas rien. Donc émotionnellement parlant, bah ça travaille aussi. Donc il faut s'écouter, il faut pas trop se laisser embarquer dans des émotions dites négatives, mais faut se laisser vivre. On se fiche la paix. Le deuxième point, je dirais, ça va être les changements tout autour du corps. Alors ça, vous le savez très bien, que le corps, il change quand on est enceinte, etc. Personnellement, je n'ai aucun problème avec ma prise de poids, avec mon corps qui évolue. Au contraire, j'aime beaucoup mon corps de grossesse. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et c'est complètement normal. Je veux dire, on n'est pas là pour dire c'est mieux ci ou c'est mieux ça. C'est la manière dont vous vivez les choses, mais c'est important de prendre conscience que son corps change. Les douleurs aussi. Moi, je me vois de plus en plus diminuer, hein. Je continue de m'entraîner 3 fois par semaine et les autres jours de la semaine, j'essaie d'être toujours active, d'aller marcher, et cetera. Mais je sens que je fatigue plus vite. J'ai le corps qui diminue, j'ai des grosses douleurs de sciatique, j'ai vraiment mal au bas du dos, le bas du ventre qui tire énormément, la poitrine qui grossit, qui gonfle, qui gratte. Donc voilà, tout autour du corps, il y a vraiment cette notion un peu de douleur. Votre corps vraiment, bah, j'ai pas envie de dire qu'il vous appartient plus, mais il est disons au service de ce bébé et donc ouais, voilà. Après il y a aussi les changements plus, physiques, donc évidemment votre ventre il s'arrondit. Je ne trouve pas avoir pris, vraiment ailleurs, si ce n'est, bah, la rétention d'eau, hein. Vraiment, je gonfle, je suis pleine de rétention d'eau, donc
Il faut que je boive énormément. Je fais des brossages à sec pour vraiment faire circuler la lymphe de manière un peu plus correcte. Et puis les collants de contention, hein, les bas de contention, ça, voilà, c'est tous les jours qu'il faudrait les porter. Je suis pas très régulière, je vais pas vous mentir, je les porte pas tous les jours, mais il faut vraiment les porter normalement tous les jours, quoi. Il y a aussi cette notion, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, de poids. C'est vrai que votre poids, il faut être, j'ai pas envie de dire qu'il faut être en accord avec le fait qu'on prenne du poids, mais un petit peu si vous voulez bien vivre votre grossesse, il faut pouvoir accepter que le chiffre sur la balance va augmenter. Certaines femmes moins que d'autres, certaines plus que d'autres. Il n'y a pas de comparaison à avoir et on s'en fiche. Vraiment, on s'en fiche. C'est votre relation avec vous-même, avec votre corps, avec cette grossesse. Mais voilà, il faut prendre en compte que votre corps, vraiment, il change. Moi, par exemple, ma poitrine, elle a aussi changé. Alors, elle n'a pas changé du tout au tout. J'avais déjà une assez forte poitrine. Hein. Enfin, elle n'était pas non plus énorme, mais elle était quand même là. Et c'est vrai qu'elle est plus dense, elle grossit un petit peu, elle a plus grossi, et cetera. J'ai un sein qui devient vraiment plus gros que l'autre, là, pour le coup. Je trouve que ça se voit un petit peu plus qu'en temps normal. On a des veines. Moi, j'ai des veines aussi sur la poitrine. Les aréoles, je trouve qu'elles se sont un petit peu élargies aussi et foncées. Elles sont plus foncées qu'avant. Donc, c'est assez drôle d'observer ces petits changements-là. On peut avoir un masque de grossesse. Personnellement, j'en ai pas encore, donc ça va être super important pendant votre grossesse de mettre de la crème solaire sur votre visage dès que vous êtes exposé au soleil. Et d'ailleurs, même quand enceinte ou pas enceinte, on doit mettre de la crème solaire. Mais vraiment, ça peut être important parce que vous pouvez avoir des taches. J'ai l'impression d'en avoir quelques petites sur le nez, mais encore, ça va dépendre de comment la lumière est positionnée. Enfin, voilà, ça dépend des jours. Mais voilà, il faut vraiment prendre en considération que votre corps, vraiment, il change, quoi. Le troisième point, et ça c'est sympa, c'est vraiment quand vous sentez bébé bouger. C'est un concept que je n'avais pas trop conscience avant de tomber enceinte. Enfin, j'imaginais pas trop, j'arrivais pas à imaginer trop ce que c'était comme sensation. Tout comme la sensation d'avoir son ventre qui s'arrondit. Au début, je me demandais si ça faisait mal parce que c'est quand même votre peau, votre corps qui s'arrondit. Et en fait, ça se fait tellement progressivement et naturellement qu'en fait, déjà, on ne sent rien. Vraiment, enfin, pour moi, ça s'est passé très simplement, en fait. Donc, c'est assez fou des fois quand, c'est la petite parenthèse, mais quand je reprends les photos de moi avant avec mon ventre quasiment plat et aujourd'hui, je me dis waouh, il y a quand même, c'est fou la différence quand même entre ces deux corps-là. Bref, c'était la petite parenthèse. Mais sinon, c'est cette notion où bébé quand il bouge. Alors, faut savoir que moi j'ai le placenta antérieur, donc j'ai vraiment senti bébé bouger qu'à partir de ma 19e semaine, mais c'était léger et mon conjoint le sentait pas vraiment. Et là, depuis le milieu de mon 5e mois à peu près, et donc depuis un mois, c'est vraiment des coups très très francs. Là, ces derniers temps, c'est vraiment, je vois mon ventre bouger. Enfin, vous voyez, quand il met des petits coups, hop, ça bouge et tout, et c'est assez impressionnant. J'ai pas envie de dire que ça fait mal, mais parfois c'est pas toujours agréable. Faut s'attendre un petit peu à ça. Moi, j'aime beaucoup le sentir et tout, mais il y a des fois, ça dépend où est-ce qu'il tape, etc. Ça me surprend, c'est pas très agréable. Parfois, il y a un petit peu, quand on conscientise cette notion qu'il y a un bébé à l'intérieur de soi qui bouge, qui donne des coups, ça peut faire un petit peu alien, quoi. Enfin, c'est la perception que j'ai des choses, hein. Évidemment, j'adore le sentir, mais au début, ça peut faire un petit peu bizarre. Cette sensation, ça rend les choses encore plus concrètes. On se dit: «Oh là là, il y a vraiment mon bébé, enfin notre bébé qui est là dans mon ventre, qui bouge, qui met des petits coups et je le vois pas mais je le sens». Enfin, voilà, c'est tout un tas de choses qu'on peut pas vraiment s'imaginer avant de le vivre. Et il y a aussi cet autre point, hein, avec cette notion que bébé bouge, c'est après le stress que ça engendre derrière. Moi, depuis que je le sens vraiment énormément bouger, dans ma tête, je me dis: «Bah, maintenant, s'il y a une journée où je ne le sens pas bouger, c'est qu'il y a un problème». Donc vous voyez, pas plus tard que ce matin, d'habitude, il a ses heures, je me lève vers 8h et à 8h, il bouge beaucoup. Ça faisait peut-être même déjà une petite demi-heure qu'il bougeait. Ce matin, je me suis réveillée plus tôt, je me suis réveillée à 7h, 7h30 et je le sentais pas bouger. Et du coup, ça m'inquiète tout de suite. Donc hop, je le titille un peu, j'appuie un petit peu. Alors on n'appuie pas comme des bourrins, mais voilà, j'essaie de le titiller et de l'appeler. Et donc je le sens un petit peu, mais par exemple depuis ce matin, je le sens, mais c'est pas très très
très franc, enfin voilà. Mais je sais qu'il bouge, il est là, il prend son temps. De toute façon, au 6e mois, le bébé, il a quand même aussi moins de place, il est en pleine croissance, et il a ses phases, des moments où il va être plus actif que d'autres, etc. Donc faut en prendre conscience aussi. Mais je trouve que c'est un côté un petit peu anxiogène parce qu'on se dit, bah, si bébé bouge pas, c'est qu'il doit y avoir un problème. Donc voilà, je suis super rassurée et j'aime énormément le sentir bouger. Et quand je le sens pas bouger, je suis un peu, on est un petit peu inquiet quand même. Donc voilà, autour de bébé, voilà, il y a pas mal de choses qui se passent dans votre corps et le fait de le sentir, le fait de sentir ces petits mouvements et tout, je trouve ça beau. Je suis pas encore à la fin de la grossesse, donc je peux pas vous dire encore quelles sensations j'ai à la fin de la grossesse, parce que je crois qu'il bouge encore plus, il a encore moins de place, donc ça se voit encore plus, etc. Et voilà ce que je peux dire en tout cas à l'heure actuelle. 4e point, alors là pas des moindres, c'est préparez-vous au regard des autres. Vraiment, le regard des autres change complètement. Au début de la grossesse, pas tant que ça, parce que ça se voit à peine. Mais là, moi, je suis à un stade où quand même, je suis à 6 mois, donc il n'y a pas de doute. On voit bien que je ne suis pas ballonnée ou autre. Et j'ai vraiment du ventre. Et je me rends compte qu'on est beaucoup plus observé qu'avant. Et surtout qu'on n'est pas observé pour qui on est, mais pour être juste un ventre ambulant. Et ça, parfois, ça peut être un regard qui des fois peut être mignon. Voilà, là, des fois, j'ai des mamies qui vont me regarder et qui vont me faire un sourire, etc. Parce que, bah voilà, on est cette femme enceinte qui porte la vie, machin. Après, on sait pas ce qu'elle pense, hein. Mais ça peut être mignon. Mais autant, il y a des fois, je trouve que c'est... enfin, voilà, je suis un être humain, je suis une personne avant d'être une femme enceinte. Et c'est juste qu'il y a des fois, il y a des gens, ils nous regardent même plus du tout dans les yeux. Le nombre de fois où je vais faire mes courses et où dès que je marche, je vois les gens qui me regardent que le ventre, mais ils ne regardent pas du tout ma tête. Vraiment, je sortirais vraiment complètement en vrac, complètement, enfin, je sais pas, les cheveux là, pas de maquillage ou de la peinture sur la tête ou de la saleté partout. Franchement, on ne verrait même pas parce que il y en a, c'est vraiment que le ventre. Et homme comme femme, hein. Il y a beaucoup de femmes avant même beaucoup de femmes plus ou moins de mon âge qui vont me mettre à regarder le ventre, mais il y a aussi des hommes, hein. On est vraiment regardés, j'ai l'impression des fois d'être un peu dans un zoo et ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Enfin moi, ça m'est jamais venu à l'idée, quand je voyais une femme enceinte d'être là, focus, à regarder son ventre. Il y a un truc qui attire, il y a un truc qui je sais pas, c'est pas forcément malsain, je veux dire, bah, voilà, il y a rien qui se passe, vraiment de mauvais, au fait de regarder. Mais je me dis, c'est quand même un peu dérangeant parce qu'en temps normal, c'est pas ce qui se passe. Comme le fait qu'au-delà du regard des autres, c'est aussi la manière dont les gens peuvent se comporter avec vous. On se comporte pas avec vous de la même manière quand vous êtes enceinte et quand vous ne l'êtes pas. Dans des situations, c'est positif. Par exemple, vous laissez passer une case prioritaire parce que vous êtes enceinte. Pour moi, c'est complètement normal. Donc, c'est normal qu'on se comporte comme ça avec vous. Mais des fois, ouais, le comportement peut changer. Le comportement aussi bien de l'entourage que des gens que vous connaissez de près ou de loin. Vous êtes plus du tout vu pour vous-même en fait, pour qui vous êtes. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Vous êtes juste vu comme étant celle qui porte un enfant. Donc des fois, là même la plupart du temps, les gens, ils s'en fichent de comment vous allez vous. Ils vont s'intéresser surtout à comment va bébé, comment, enfin, c'est que bébé, c'est que le ventre, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur. Et je trouve ça un peu, là pour le coup, je trouve ça dérangeant parce que bah, c'est quand même moi qui le porte cet enfant. Donc pourquoi vous prêtez attention à cet enfant plus qu'à moi, sachant qu'en plus de ça, c'est aussi ce côté où c'est mon enfant, c'est ma grossesse. C'est pas votre bébé, c'est le mien, vous voyez? Donc ça suffit en fait. Comme les gens qui vont venir toucher votre ventre comme ça. C'est qu'un ventre. Personne ne fait ça quand vous n'êtes pas enceinte, on est d'accord? Et ça serait très mal vu, ça serait bizarre. Pourquoi quand il y a un bébé à l'intérieur, c'est OK? Vous voyez? Moi, il y a ce truc, je me dis: «Mais non, enfin ça suffit». Les seules personnes qui doivent toucher le ventre, j'ai envie de dire, c'est au pire la famille très proche de temps en temps et encore pas excessivement parce que à un moment donné, voilà quoi, c'est un lien qui est quand même fort et qui est particulier et que moi j'ai pas envie que n'importe qui touche mon ventre. Et puis c'est le papa qui joue avec bébé, qui touche, etc. et la maman. Et c'est tout, ça s'arrête là. C'est très intime quand même un ventre. Moi qui suis en plus de ça de nature assez pudique, assez réservée, j'aime pas trop le côté tactile, hormis des gens vraiment que j'aime très fort. Mais je veux dire, le fait qu'on me touche et tout, moi ça me crispe un peu, j'aime pas ça. Alors quand je vois des fois des gens, ah, et puis avec les mains vraiment, vous voyez les mains qui arrivent comme ça, qui vous touchent le ventre.
Non, non, j'ai beaucoup de mal, de devoir l'exposer, de devoir le montrer. Enfin, je sais pas, c'est un ventre et les gens, ils associent pas ça, juste à un corps, ils associent surtout ça, le ventre égale bébé, le bébé qui est à l'intérieur. Pour eux, il prend contact avec le bébé et ça, non, en plus, je trouve que non, ils ont pas à le faire. Voilà, c'est que mon avis. Vous êtes pas obligé d'avoir le même que le mien. Mais ça, c'est le truc qui m'agace, on va dire, le plus dans la grossesse. Du coup, en fait, en 5e point, je voulais vous parler du fait que votre corps ne vous appartenait plus et que bah, c'était devenu un bien public. Mais du coup, en fait, ça revient à ce que je vous disais juste avant, cette notion où quand on vous touche tout le temps le ventre, où vraiment on vous regarde plus tel que vous êtes, etc. Et que, ouais, il y a vraiment cette notion que votre corps vous appartient plus. Moi, le nombre de fois, on m'a demandé d'ouvrir mon manteau pour que je puisse montrer mon ventre, qu'on puisse regarder où est-ce qu'il en est, toutes ces mains qui viennent, etc. Vraiment, j'ai l'impression des fois d'être trop mise à nu. Enfin, vous voyez, et il y a ce côté où je me dis, mais oh là là, c'est mon corps, ça m'appartient, puis c'est mon bébé aussi. C'est mon bébé, c'est le bébé avec mon chéri. On va être parents pour la première fois. Ça suffit. Il est dans mon ventre. Il est juste là. S'il y a un endroit où il est le plus en sécurité, j'ai envie de vous dire, avant d'être mis au monde et d'avoir plein de gens autour de lui, c'est dans mon ventre. Donc j'aimerais qu'on le laisse tranquille, vous voyez. Et j'ai l'impression que bah non, vraiment votre corps devient un bien public. Hein. Et alors surtout que moi j'accouche fin juillet, donc je me dis tout l'été bah, je portais des vêtements quand même plus légers, hein, parce qu'il va faire chaud, donc ça sera encore plus visible. Donc c'est encore plus facile pour les gens de venir vous toucher, de venir, enfin voilà, il y a moins de couches protectrices. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça vraiment, voilà, c'est le côté qui me dérange vraiment le plus. En 6e point, j'avais envie de vous parler des conseils non sollicités. Alors ça, vous en aurez des tas. Et moi, on m'a même dit que même à la maternité, on en aura plein. Et même quand bébé sera là, on en aura plein. Des gens aussi de l'entourage, etc., qui vont vous donner tout un tas de conseils alors qu'ils les ont même pas appliqués eux, ou ils ont même pas vécu. Par exemple, vous décidez d'allaiter votre enfant et je sais pas, votre tante ne l'a pas allaité et elle va vous donner quand même des conseils sur comment allaiter votre enfant. Vous voyez, c'est des trucs tout bêtes et c'est vrai que j'ai remarqué déjà depuis que je suis enceinte, je vous dis, on ouvre une porte, vraiment la porte de la grossesse, de la maternité. Et alors là, les conseils, ça y va déjà. Hein. Le nombre de fois où j'ai eu des conseils de personnes qui soit attendaient leur premier enfant, tout comme moi. Donc au final, je me dis, bah en fait, pourquoi me donner des conseils? Je veux dire, voilà. Ou soit même, enfin, n'ont pas forcément eu d'enfant ou des choses comme ça. Enfin, je me dis, ça suffit. Et en plus, je vous demande rien. Il y a des conseils qui peuvent être bons à prendre, attention, hein, je dis pas qu'il faut tout rejeter en bloc, mais les conseils non sollicités, ceux qu'on ne demande pas. Et puis quand on nous dit que il va falloir faire comme ci, que ça serait mieux de faire comme ça, et puis tu t'envisages de faire quoi? T'envisages de faire ça? Ah bah non, moi je te conseillerais plutôt de faire ci, ça suffit. En fait, chacun vit sa grossesse, sa maternité comme il l'entend. Chacun est aussi très responsable. Faut pas oublier que on est responsable de notre savoir, de nos connaissances, de ce qu'on fait, de nos actions, etc. Donc à un moment donné, si je viens pas te voir et si je te demande pas quel conseil peux-tu me donner ou qu'est-ce que tu me conseillerais pour machin, ben en fait, pars du principe que je demande pas ton avis. Donc ça, le nombre de fois où j'ai reçu des messages comme ça: «Ah bah tu devrais peut-être plus faire ci, ah bah je te conseille plutôt ça». Ça suffit, ça suffit. Puis alors les gens, encore une fois, quand ils vous voient même en face et puis qu'ils vont vous donner des petites astuces, des petits conseils, ça peut être sympa, ça peut être gentil parfois, mais c'est lourd. Et ça, faut s'y préparer parce que pendant la grossesse, vous allez en avoir plein. Et alors après, quand vous allez arriver vraiment à terme, je l'ai pas encore vécu, mais je sens, je m'y prépare déjà, quand on arrive à terme et quand on arrive après à l'accouchement, hein, quand bébé est là. Quand bébé est là, on va sûrement remettre en doute votre manière de le porter, votre manière de l'allaiter, votre manière de l'habiller, votre manière de le laver, votre manière de lui changer la couche. Voilà, ça peut être très très vite déroutant en tant que maman, future maman, enfin en tant que jeune maman qui expérimente ce rôle. Ça peut être très fatigant, ça peut être frustrant, ça peut être enfin ça peut remettre en cause énormément notre confiance et donc ça il faut essayer de s'y préparer suffisamment assez en amont pour pouvoir l'anticiper et pour pouvoir arriver sur le fait en fait soit se fermer, soit se dire bah non bah de toute façon j'écoute pas, allez c'est bon, soit si c'est des petits conseils sympas c'est oui oui et puis en fait vous faites ce que vous voulez de votre côté. Après il s'agit pas d'être trop têtu non plus, il y a des fois il y a des conseils qui peuvent être vraiment bons à prendre, vraiment. Mais tout ce qu'on ne demande pas, tout ce qu'on n'a pas envie, dès que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui veut vous donner un conseil et que ça résonne, ça commence déjà à pas résonner en vous et ça vous gonfle déjà,
Et vous vous fermez, vous écoutez à peine, etc. Vous tournez, vous partez, ou alors vous dites les choses clairement. J'ai pas besoin de ton conseil, je gère. Franchement, je gère. J'ai pas besoin. Je me fais confiance et c'est déjà l'essentiel. Après, là, pour l'instant, moi, au début, c'est même pas forcément l'entourage qui va me donner des conseils, etc. Ça va être plutôt, comme je vous ai dit, d'autres gens un petit peu plus autour, etc. Des gens, des fois, que je connais pas nécessairement vraiment bien. Enfin, c'est quand même drôle. Alors, je sais plus, je crois qu'on est au 7e point, 6e, 7e point. Le fait que la grossesse passe vite. Ça, c'est un truc qu'on vous dit, que vous avez déjà sûrement entendu, qu'il faut profiter de la grossesse, qu'elle passe vite. Et puis en fait, on se dit, ah ouais, mais enfin, c'est 9 mois. C'est long quand même, 9 mois, d'accord? Non, ça passe vite. Voilà, je vous le dis direct, ça passe vite parce que faut prendre en compte que la grossesse est découpée en 3 trimestres. Le premier trimestre, en général, c'est le trimestre qui va passer aussi bien vous avez l'impression qu'il passe très vite, aussi bien vous avez l'impression qu'il passe pas assez vite. Je m'explique. En général, vous apprenez votre grossesse, ça fait déjà 1 mois que vous êtes enceinte. Donc, il vous reste que 2 mois de ce premier trimestre. C'est aussi le trimestre où souvent il y a pas mal de rendez-vous. Vous avez pris rendez-vous avec votre gynécologue ou votre sage-femme, vous apprenez vraiment votre grossesse, vous faites vos bilans sanguins, vous faites sûrement votre première échographie de datation à cette semaine à peu près. Et ensuite, vous avez l'échographie T1, etc. Et donc, le 3e mois par contre, donc le dernier mois du premier trimestre, il est assez long parce qu'il a 5 semaines au lieu de 4. Donc, il va être un petit peu plus long. Donc, vous allez vous dire, ah bon, bah, vivement que je sorte. En plus de ça, vous avez peut-être un peu l'impatience parce que vous voulez que votre ventre s'arrondisse, se voie, etc. Mais je vous promets que ça passe super vite. Moi, les 3 premiers mois, vraiment, ils sont passés vraiment très vite. Je suis vraiment désolée, mon micro s'est coupé. Donc, je vais finir sans et j'espère que le son ne sera pas trop catastrophique, vraiment. J'en étais sur le point où je vous disais que la grossesse passait vraiment super vite. Le premier trimestre, c'est vraiment toujours là, ce moment où vous avez pas mal de choses à faire. Finalement, ça passe assez vite. En plus, si vous avez les symptômes assez négatifs de la grossesse, les nausées, les choses comme ça. Donc, on a vite envie d'en finir, d'en sortir de ce trimestre-là. Donc, il passe assez vite, mais en même temps, je peux comprendre qu'il passe pas assez rapidement, voilà. Mais sachez que le 2e trimestre, pour moi, c'est celui, enfin, il est passé vraiment très très vite parce que c'est là où votre ventre commence à se voir. Les gens sont en général au courant. Vous vous sentez bien, vous vous sentez plus autant fatigué. Alors ça dépend, il y a toujours des cas un peu plus particuliers, il y a toujours des femmes qui malheureusement ont des nausées du début à la fin, etc. Mais je parle vraiment encore une fois par rapport à moi, ça allait, je pétais la forme, enfin je pète même encore la forme, je suis en pleine forme, j'arrive à faire mon sport, tout va bien, mon corps change, etc. Mais il n'y a pas de souci, je peine un petit peu mais ça va. Enfin vraiment, le 2e trimestre passe très très vite, puis alors après... Par contre, je sais qu'on arrive vers le 3e trimestre et là, il y a encore plus cette notion de préparation à l'arrivée de bébé. Il y a des fois un peu le stress, l'appréhension, il y a l'accouchement. On ne sait pas trop, donc ça passe vite, ça passe vraiment vite. Et puis il faut savoir que durant le 2e trimestre, c'est là où en général, vous commencez aussi à préparer la chambre de bébé, où vous êtes beaucoup plus... vraiment dans cette 2e partie de la grossesse qui va être vraiment la préparation à la fin en fait, à la préparation à l'arrivée de bébé. Et donc du coup ça peut être un peu... Enfin, pour moi ça passe vraiment vite. Je suis, comme je vous l'ai dit, je suis dans le 6e mois et je suis déjà nostalgique un petit peu de cette grossesse parce que je me dis, ah ça passe vite. Quand je revois, quand j'étais dans mon 3e mois, je me disais, ah j'ai vivement que je sois dans le 4e. Et quand j'étais dans le 4e, ah vivement que je sois dans le 5e. Sauf que, non, en fait, j'aurais dû vraiment plus avoir ce truc de, non, je profite de mon 3e. Je profite de mon 4e mois. Je profite de mon 5e mois. Vous voyez? Donc, après, encore une fois, on est toutes différentes. Il y a des femmes qui supportent pas la grossesse, qui la vivent très mal. Donc, je peux comprendre qu'on ait juste envie d'en finir, en fait. On a juste envie qu'elle se termine et d'accoucher de notre petit bébé. Et c'est fini, on n'en parle plus. Mais en tout cas, pour toutes celles qui aiment finalement la grossesse, qui aiment vivre cette expérience-là, profitez. Parce que vraiment, ça passe vite. Le 8e point, ça serait en lien avec un petit peu la solitude. Se sentir seule, ok? Alors, c'est pas vraiment... Enfin... À mon sens, en tout cas pour moi personnellement, je ressens pas vraiment beaucoup de solitude parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire de base. Je suis pas énormément entourée et j'en ai pas envie. Moi, je suis très bien avec mon conjoint, j'ai ma famille proche, j'ai 2-3 amis proches, c'est tout.
Vraiment, c'est tout et j'ai pas envie d'ouvrir mon cercle social plus que ça. Ça m'intéresse pas. Mais je peux comprendre que pour certaines femmes, ça soit compliqué parce que comme je vous ai dit, quand on rentre dans cette notion de grossesse, de maternité, on n'est plus vu pour qui on était avant. On va être toujours maintenant la femme enceinte qui porte le bébé. Voilà, c'est tout ce qu'on va être. Donc les soirées, ça peut être différent. On n'est pas forcément non plus très bien comprise dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent. Moi, je me suis déjà pris la réflexion ouais, enfin ça va, t'es enceinte, t'es pas malade. Bah non, je sais que je suis pas malade. Mais en attendant, quand t'es fatiguée, quand t'as des nausées, quand t'as mal de dos, enfin voilà, il y a plein de mots qui peuvent être difficiles à supporter, vous voyez. Donc la grossesse n'est certes pas une maladie, c'est vrai, c'est pas une pathologie, mais elle nous procure parfois certains symptômes, certains mots qui sont pas agréables quoi. Et donc on est vite, ouais, un peu vite évincé. Encore une fois, moi je le vis pas forcément mal, mais je peux comprendre que certaines femmes aient besoin de moins de solitude, d'un peu plus ce côté aussi de sororité. Vous voyez, ce côté où on se retrouve un peu entre nous, entre femmes, et où on peut échanger sans avoir des conseils non sollicités, sans se sentir jugé, juste extérioriser, dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, en sachant que potentiellement on sera compris parce que la femme en face va peut-être ressentir et vivre la même chose que moi, vous voyez. Donc voilà, il y a un peu ce sentiment de se sentir seule. Je le vis pas nécessairement moi personnellement, mais je sais que c'est quelque chose qui peut revenir souvent. Le 9e point, ça serait ce mélange entre la fragilité et la force. Je m'explique, encore une fois, hypersensible et anxieuse que je suis parfois très fragile, ok. Parfois, même, voilà, depuis même avant de tomber enceinte, mais je suis vue comme quelqu'un un peu de fragile et j'aime ce côté-là de moi, j'aime cette fragilité, j'aime cette sensibilité. Des fois, j'ai besoin vraiment d'être entourée, d'être coucounée, d'être choyée, d'être voilà, complètement tout ça. Sauf qu'avant, il y avait quelque chose qui me faisait un petit peu défaut, c'était ce côté forte, la force. J'avais l'impression vraiment qu'on me voyait uniquement comme cette petite fille, limite alors que j'ai 28 ans, je vais en avoir 29 quand même, mais qu'on me voyait vraiment comme un peu cette petite fille qui dit jamais non, qui est toute fragile, qui est sensible, qui est trop émotive. Vous voyez, le trop. On peut lui dire tout et n'importe quoi, voilà, ça y est, elle va se mettre soit à pleurer, soit oh, bah, on peut y aller, elle, parce que bon, de toute façon, elle nous pardonnera toujours, elle dit jamais non. Enfin, vous voyez, le côté trop gentil. Et puis maintenant que je suis enceinte, et ben ça c'est fini, je sens une force en moi qui fait que du coup je me sens même, alors pas forcément d'un aspect physique, mais je me sens beaucoup plus belle. Vous voyez, je me sens beaucoup plus forte, je me sens beaucoup plus confiante. J'ai toujours eu un petit manque de confiance en moi où je me dénigrais assez régulièrement, ce qui peut encore arriver aujourd'hui, mais moins. Je vais me sentir beaucoup plus à ma place. Avant, cette notion de place, je la cherchais un peu, maintenant, non, c'est fini. Je sais que je suis forte. J'ai encore cette notion de fragilité qui gravite autour de moi parce que c'est qui je suis et je peux pas changer ça. Et j'ai pas du tout envie de changer cette facette cette facette-là de moi parce elle fait, enfin, c'est qui je suis, quoi. Mais par contre, il y a ce côté force qui est en train de s'éveiller progressivement et je sais que sûrement quand bébé sera là, elle se décuplera encore plus, enfin, elle sera encore plus présente. Mais c'est vraiment ces deux facettes-là, ce mélange de fragilité et de force, où je me sens forte maintenant, j'ai pas peur de dire non, ça suffit, ou j'ai pas peur de me positionner, quitte à ne pas plaire aux autres, vous voyez. Alors qu'avant, c'était quelque chose j'avais beaucoup de mal, vous voyez. Donc ça, franchement, enfin, personnellement, c'est un truc que j'aurais su avant. J'aurais dit, bah non, de toute façon, je suis juste une petite boule fragile. Bah non, il y a vraiment des choses qui se passent à l'intérieur qui font que maintenant, on assoit encore plus sa position. On va être mère. C'est lion qui sort de nous, donc ouais, ça, c'est vraiment bien. Et le dernier point, et pas des moindres, ça serait le fait que ton emploi du temps va être chargé. Alors, j'ai vraiment de la chance, moi, entre guillemets, dans le sens où je suis entrepreneur, etc. Donc, je gère mon emploi du temps comme je l'entends, je gère mes rendez-vous comme je l'entends, et enfin voilà, je gère mon job. Quand on est salarié, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus différent et un peu plus difficile, parce que vraiment, les rendez-vous... Enfin, voilà, quoi. Entre les rendez-vous chez la gynéco et la sage-femme tous les mois ou à l'hôpital, moi en l'occurrence à l'hôpital, donc tous les mois à l'hôpital, les prises de sang tous les mois sans compter les autres prises de sang qu'on vous rajoute à faire dans le mois aussi. Enfin, voilà, moi ça m'est déjà arrivé d'aller 2-3 fois au laboratoire dans le mois, quoi. Sans compter après si vous, en fonction de l'accouchement que vous envisagez, etc. Mais vous avez les cours de préparation à la naissance, les cours de préparation à l'accouchement, tout ça. Vous avez, bah moi par exemple, je fais de la sophrologie à côté. Il y a aussi les séances de sport, si vous faites du yoga prénatal, bref. Tout un tas de choses. Les rendez-vous s'enchaînent. Vous avez après le rendez-vous anesthésiste. Enfin,
Bref, c'est assez chargé, c'est assez... je n'ai jamais été limite aussi occupée que depuis la grossesse. Après, évidemment, pas personnellement, d'un point de vue travail, petite parenthèse, mais c'est vrai que je travaille quand même moins. À la base, comme je vous ai dit, hein, je fais principalement des soins énergétiques, etc. Et j'en fais moins depuis que je suis enceinte. Et je trouve que c'est bien, ça se goupille bien malgré tout, parce que faire des soins énergétiques quand on est enceinte, ça puise énormément aussi quand même dans nos ressources, ça c'est fatigant quand même de rester debout, de s'occuper de quelqu'un quand déjà on doit aussi s'occuper de soi. Donc finalement ça se goupille bien, mais ça n'empêche que mon emploi du temps est quand même bien chargé. Donc faut le prévoir ça, faut se rendre compte qu'on peut pas des fois être tout le temps dans le canapé à profiter et tout. Bah non, parce que vous avez souvent des rendez-vous. Donc après je dis pas que c'est tous les jours, hein, mais je crois qu'au moins une fois par semaine, j'ai un rendez-vous par-ci par-là quoi. Donc et surtout la fin de la grossesse. J'accouche fin juillet, mon mois de juin, il est blindé. Mon mois de juillet va être tranquille parce que justement, on ne sait pas quand bébé peut arriver à tout moment au mois de juillet. Mais en fait, voilà, tout le mois de juin, je crois que j'ai 2-3 rendez-vous minimum par semaine, quoi. Faut s'y préparer. Donc voilà, c'est tout avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ces petites choses-là, voilà, ont pu vous aider, etc. Encore une fois, il s'agit des choses que j'ai relevées moi, des choses potentiellement à savoir quand on est enceinte, mais évidemment donc il y a peut-être des points qui vont pas vous correspondre, etc. En tout cas, si vous avez déjà vécu une grossesse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me partager vous quelles sont les choses peut-être à savoir hein, pour aider d'autres futures mamans. J'espère vraiment que cette vidéo avec le manque de son à la fin n'a pas été un peu gênante pour vous. Je tâcherai vraiment de bien recharger mon micro pour la fois prochaine, je suis vraiment désolée. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, n'hésitez pas à liker encore une fois, à commenter, à partager, bref. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.